Salut tout le monde! Alors je voulais parler du biopic sur Michael que j'ai vu hier. Mais alors franchement il est au top, super bien. J'ai adoré. Jafar Jackson il est au top. J'ai vraiment cru à certains moments que c'était Michael tellement l'interprétation elle est, spé- elle est, elle est splendide, on va dire clairement, carrément. Voilà. Bon, il y a certainement des choses. Il va falloir reparler après, hein, parce que bon, le film n'est pas fini. Mais d'après ce que j'ai vu moi, donc il risque d'avoir des spoils, hein. D'ailleurs, c'est même pas. D'ailleurs, je vais carrément tout dire parce que, comme certains l'ont dit, c'est vrai qu'on peut pas ne pas spoiler sans parler du biopic, parce que de toute façon, tout le monde connaît la vie de MJ. Donc voilà. Mais il y a des choses, par exemple, au début, quand on les voit répéter avec ses frères, bon, après on voit son père qui est matrixé sur le regard. En gros, il dit tu me regardes et tu regardes pas là. En gros, il dit le public, c'est moi, c'est pas, voilà. Il faut que il reste fixé sur son père, il faut qu'il reste fixé sur son regard. D'ailleurs, dans la réalité, c'était comme ça, hein. C'est pour ça qu'il flippait à chaque fois quand il voyait son père à côté, parce que à chaque fois, son père il lui disait de regarder vers lui et pas regarder ailleurs. C'était vers Joe et voilà. Pour lui, c'était ça. Après, désolé pour les mots. Après, je trouve que les scènes, enfin, et déjà, pour dire, ça a été tourné dans les vrais lieux, hein. C'est-à-dire, ça a été tourné chez Michael, ça a été tourné euh, dans les studios, tout. Je pense que c'est les vrais studios. Mais sinon, les maisons et tout ça, la maison, c'est vraiment la maison des Jackson. Je crois que si je me suis bien renseignée, c'est c'est à Gary, la maison de Gary, c'est vraiment là où ils ont fait le film. Voilà. Euh, donc, ils ont vraiment, ils ont vraiment, vraiment bien fait tout. En fait, je sais pas comment le dire parce que je suis encore, on va dire, je suis encore un peu dedans, même si c'était hier. Euh, c'est génial. Waouh. Euh, Quand on voit Jafar, on a l'impression de voir Michael, c'est un truc de fou. Et j'ai dit ça hier à ma mère quand j'ai vu le film, mais d'après ce que j'ai entendu aussi, et c'est vrai, que quand il était en plein concert, quand on voyait à la fin, euh, j'ai dit, hein, c'est quand on voit à la fin, parce qu'on parle de tout, hein, sauf de The Wiz. Malheureusement, ils ont pas parlé de The Wiz, ils ont parlé des Jackson. On parle des Jackson, on parle de Victory Tour et tout, de Bad Tour, tout ça. Mais on parle pas de The Wiz, donc ils ont un peu zappé The Wiz. Voilà. C'est le film qu'il a fait avec Diana Ross sur Le Magicien d'Oz. Bref, par contre, c'est zappé, mais pas vraiment, parce que Michael, il a le livre sur The Wiz. Donc, en gros, sur Le Magicien d'Oz, il a quand même le livre. Donc, il y a une petite partie où on peut, voilà. On les voit faire les tournées des Jackson, on les voit faire Victory Tour, tout ça, tout y passe. Euh, Même la violence de Joe, hein, ça j'en reparlerai après. Euh, les acteurs, ils sont au top, tous, hein. Même pour dire, Colman Domingo dans le rôle de Joe, il m'a fait peur. Il le joue tellement bien qu'il m'a fait peur. Même moi, il m'a fait flipper. C'est pour dire, voilà. Mais waouh. C'est vraiment quelque chose. Et euh, quand Michael a fait l'album Thriller et que Joe lui dit que ok, t'as fait ton album, mais maintenant tu retournes avec nous, avec la famille et tout ça. euh, Enfin, il avait pas envie, quoi. C'est comme le fait qu'il est, en fait, tous les malheurs qu'a eu Michael Jackson, c'est à cause de son père. D'ailleurs, ils le disent, hein, dans le film, hein, clairement. La Pepsi. Il n'aurait pas fait la Pepsi, il n'aurait pas été obligé de prendre tous ses médicaments et tout jusqu'à la fin de sa vie. Euh, Ouah, son père lui a gâché sa vie en réalité. Il a failli le tuer, il a failli mourir à cause de la pub. Et à un moment donné, quand il est à l'hôpital, j'ai dit, hein, c'est une vidéo spoil, donc ceux qui n'ont pas vu le film, ne voyez pas cette vidéo. Euh,
À un moment donné, quand il est à l'hôpital, il demande au médecin, si à un moment donné, il y a le médecin qui arrive et tout, il dit oui, d'accord, ok, parce que le médecin lui explique son état, il est stable, mais c'est assez compliqué vu la brûlure qu'il a eu au troisième degré, tout ça. Et il lui a dit, le médecin, quand Joe lui a dit oui, est-ce qu'il pourra remonter sur scène, le médecin lui a dit, mais vous vous rendez compte, il a failli mourir, il aurait très bien pu perdre tout son visage et ses yeux, puisque les flammes auraient pu aller partout, hein, ça aurait pu il aurait pu vraiment mourir. Et, euh, et son père qui pense à l'argent, qui dit non, mais oui, ok, mais ça se passe comment? Est-ce qu'il va pouvoir remonter sur scène? C'est vraiment, waouh, c'est vraiment horrible. Euh, Après, on voit aussi, surtout au niveau des Jackson, quand il est petit, on voit toute la période hein, de ABC, tout ça, on voit toutes les périodes et tout. On voit pas les naissances, parce que voilà. Euh, on voit pas les naissances, tout ça, des enfants. Bon, c'est pas comme certains biopics ou comme la version, les Jackson, un rêve américain, en 80, sorti en 92, où là, ils ont vraiment, ils ont mis la naissance de Michael et tout, voilà. Là, par contre, le film, visuellement, il est excellent, il est très beau. Ils ont tourné dans les vraies maisons des Jackson. Je crois qu'ils ont vraiment tourné à Encino et tout ça. Ils ont vraiment fait les choses comme il faut, comme je disais au début. Euh, mais c'est frustrant en fait quand tu te dis que le gars, il se dit pas dans sa tête, il a été trop loin, que son fils a failli mourir. Il se dit pas, bon, faut que j'arrête un peu, faut que je non. Non, parce que quand il parle du Victory Tour, il parle avec tout le monde. On va faire ci, on va faire Paris, on va faire Londres. Il a dit à tout le monde, ils allaient faire tout, ils allaient faire en gros vraiment le tour du monde pour le Victory Tour et c'est vraiment, voilà. À un moment donné, c'est donc il fait l'album Thriller parce que en fait, il s'inspire en faisant ses albums, il s'inspire de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu. Donc c'est pour ça que à un moment donné, pour Bédit, il voit l'affrontement qu'il y a eu avec des jeunes et tout. Pour Thriller, il était en train de regarder un film d'horreur. Du coup, tout est venu en voyant enfin, tout ce qu'il voit, en fait, il l'interprète à sa façon, mais pour une musique, quoi. En fait, il veut juste que les gens, en fait, ils comprennent que, par exemple, voilà, pour Bédit, Bédit, je sais plus comment on dit, mais je vais marquer, je vais mettre un, voilà. Euh, je suis tellement stressée que j'ai du mal à dire les titres alors que je les connais. Non, c'est pas de la stress, c'est pas de la stress, ouh, c'est pas du stress. C'est super, cette vidéo, elle est géniale. Bref, non, sérieusement, on va arrêter de, un peu. Euh, clairement, quand on voit le film, on a très envie de voir la suite. La deuxième partie, bon, alors, j'ai très envie de voir la suite, oui et non. J'expliquerai ça quand le film sera passé. J'expliquerai ma version quand le film sera fini, la première partie, voilà. Mais j'ai vu aussi beaucoup de gens, donc beaucoup de TikTokers et de YouTubeurs surtout, parce que j'étais sur YouTube tout à l'heure. Beaucoup de YouTubeurs qui disaient, oui, surtout un en particulier, je ne veux pas le viser parce que j'adore ses vidéos, hein. Franchement, j'adore ce qu'il fait. Mais il y en a beaucoup qui sont de même avis que lui. Et quand on entend dire oui, ils ont pas, il y a par exemple, il manque beaucoup de choses, machin. C'est normal, le film est en deux parties. Donc c'est normal qu'il manque des choses. Surtout s'ils vont pas parler des accusations, parce que ça c'est pas un spoil, tout le monde le sait. Ils vont pas parler des accusations. Donc ils vont pas parler des accusations, donc il manquera des choses. Il manquera des albums. Il manquera History. Il manquera Invincible. Il manquera tout ça. Si on réfléchit, il manquera beaucoup d'albums s'il parle pas des accusations. Il manquera beaucoup de parties de sa vie. Là déjà que ils ont été un peu rapides par rapport à beaucoup de choses. C'est vrai, j'avoue, mais le film est génial. À part ça, à part certains, mais c'est normal de toute façon, ils sont obligés de passer de période en période pour faire un film. Donc voilà. Et quand j'entends aussi que oui, ils mettent des chansons de Michael, euh, pas dans la bonne période, en fait, moi, dans ma tête, je me dis,
qu'ils mettent les chansons de lui quand il était jeune, parce que dans sa tête, il doit certainement se rappeler de quand il était petit. C'est pour ça que, en fait, on entend ce qu'il entend, en réalité. Quand on entend les chansons de Michael quand il était petit, c'est lui qui les entend. Donc, du coup, on les entend pour que ça suive. Donc, en fait, quand il entend les chansons, il se rappelle de la période de son enfance, tout ça. C'est pour ça qu'on entend les musiques comme ça en fond, en fait. Enfin, c'est ce que je pense. Après, je sais pas. Mais moi, pour moi, bon, pour certains, vous le savez, j'y crois pas du tout. Surtout sur la mort de Michael Jackson, hein, je veux le dire vraiment, je n'y crois pas. Euh, bon, après, j'espère juste de pas me faire incendier, au cas où si quelqu'un voit la vidéo au niveau de la famille, j'espère pas, de toute façon. Bon, ça risque pas, parce que sinon j'aurais beaucoup de vues sur mes vidéos. Non, non, c'est pas du, c'est une blague. Euh, mais voilà, pour moi, il est pas mort. J'ai appris des choses hier que je ne vais pas vous en parler là parce que c'est pas pour le moment, pas pour tout de suite. Euh, c'est par rapport au biopic, hein, ça n'a rien à voir avec sa fausse mort ou quoi. Mais voilà, j'ai appris des choses et j'espère juste que ils vont faire correctement. Oui, je voulais dire aussi, de toute façon, le film est très bien. Il est très bien. Visuellement, les chansons, tout est génial. On nous explique tout, on nous explique vraiment ce qu'il a fait et tout ça. Comment il les a fait, voilà, tout est nickel. Euh, après, euh, comment l'absence de Janet, parce que Janet n'est pas dans le biopic. L'absence de Janet, pourtant j'adore Janet Jackson, l'absence de Janet ne m'a pas dérangé plus que ça en fait. C'est bizarre, hein, parce que franchement, voilà, tu te dis que y a sa sœur qui n'y est pas. La Toya, elle y est. Donc en gros, ils ont fait que c'est la Toya qui remplace Janet. Voilà. Il y a Bubbles aussi, et son chimpanzé. Euh, et à un moment donné, moi, je vais être obligée de tout dire de toute façon, quand Bubbles arrive, il y a Michael qui l'a dans les bras et qui dit à son père, il faut juste faire attention. Il lui dit, il faut faire attention. S'il entend des cris ou quelqu'un s'énerver, soit il attaque, en parlant de Bubbles, soit il se cache. Donc en gros, il a regardé son père en disant ça, en disant fais attention à tes gestes, quand tu cries et tout ça. Ça m'a tué. Et il y a une autre partie aussi, quand il parlait avec Branca, quand il a dit, euh, parce qu'il y avait tous les avocats et tout, il l'a choisi. C'était son avocat, hein. C'est son avocat, il a pas, c'est pas son manager ni rien, c'est son avocat. Parce que dans le film, ils le font passer un peu pour son manager, mais c'est pas le cas. C'est son avocat, et du coup, il lui dit, j'aimerais que vous fassiez quelque chose pour moi. Alors, ne regardez pas cette vidéo si vous n'avez pas vu le biopic, d'accord? Mais pour ceux qui ont vu le biopic, voilà, la première partie, quand il dit j'aimerais que vous fassiez quelque chose pour moi, il regarde dans les yeux, il retire carrément ses lunettes, hein, grande classe, et il dit, et il dit j'aimerais que vous viriez Joseph. Je crois qu'il a dit Joseph ou Joe. Non, il a dit Joseph. J'aimerais que vous viriez Joseph. Et t'as Branca qui lui fait que je vire Joe. Il le regarde comme ça, il dit pour. Et il lui dit comment voulez-vous que je fasse ça? Et il lui dit le plus vite possible. Vraiment, le vieux, allez, salut. Après, quelques minutes après, parce que bon, c'est un courrier, je pense qu'il a reçu par fax. Et à un moment donné, il y a Joe, il a le papier dans les mains, il va voir sa mère. Il fait, regarde, il m'a viré, il a pas eu le courage de le dire en face, il m'a viré par papier. En gros, il avait marqué euh, du style, je me rappelle plus trop bien, mais c'était euh, attendez, c'était au nom de Michael Jackson. En gros, enfin c'est John Branca qui l'a envoyé, mais c'était de la part de Michael. En gros, qui virait son père. C'est ça, il a viré son père, il l'a acheté. Et de toute façon, c'est comme ça que ça se passe dans toutes les versions. Sur la version 92 aussi, à un moment donné, voilà. Joe, ciao ciao. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il changera pas et que c'est quand même à cause de lui qu'il a failli mourir, hein, faut dire les choses. Du coup, voilà. Du coup,
Ils ont tous été super géniaux. Euh, je sais pas quoi dire tellement il était génial. Franchement, il y a rien à dire en fait sur ce biopic. Euh, quand il était sur scène à la fin, euh, au début du bas de tour, c'était excellent. En plus de ça, c'était un vrai concert parce qu'il a vraiment fait un vrai concert. Jafar Jackson a vraiment fait, il a vraiment fait un vrai concert devant tout le monde et tout. Et ça, c'était génial. C'est pour ça que il y en a qui disent, et moi aussi, que j'avais l'impression d'y être. Et c'est vrai parce que, en fait, il a vraiment fait c'était un vrai concert. Il y avait vraiment des gens dans la salle où il y était et tout ça. Il y avait vraiment des gens. Et bon, je crois que j'ai dû oublier certaines choses. Je suis désolée si j'ai oublié beaucoup de choses. Voilà, ils sont tous excellents. Franchement, j'ai hâte de voir la suite, oui et non. Ça sera pour une autre partie. Voilà. J'espère que ma vidéo vous a plu, parce que ce n'est pas une critique, c'était une vidéo pour moi. C'est pas une critique, parce qu'il n'y a pas de critique à faire sur ce film, du moins pour l'instant. Voilà. Donc j'espère que ma vidéo vous a plu. J'espère que toi aussi ça t'a plu là-haut, pour ceux qui y croient, bien sûr. Voilà. Donc je vous dis ciao ciao tout le monde. Je poste ma vidéo et j'espère que elle va vous plaire. Ciao!